Ce matin, nous nous retrouvons pour aborder le chapitre 9 qui s'intitule « Le baptême suffit, le peuple de Dieu tout entier à la mission pour Horizon » du livre « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire », l'envoi en mission du pape François, une proposition de l'équipe Pentecôte 2022 pour se préparer à l'Assemblée diocésaine du samedi 4 juin. Alors en Amérique, au début de l'évangélisation, les missionnaires discutaient pour savoir qui était digne de recevoir le baptême. À cette époque, les franciscains avaient tendance à baptiser les indigènes avec facilité et pour ce faire, ils simplifiaient le rite et n'approfondissaient l'enseignement qu'après le baptême. D'autres congrégations religieuses n'étaient pas d'accord avec le choix des franciscains. Les théologiens de Salamanque intervinrent dans ce débat. Pour eux, les baptisés avec facilité par les franciscains étaient des barbares infidèles, qui avant de recevoir le baptême, devaient être instruits non seulement sur la foi, mais également sur les véritables coutumes chrétiennes. Et quelles ont été les réactions des franciscains ? Pour sa part, le franciscain Fra Toribio de Benavente, dit Motoligna, répétait que les Indiens étaient les préférés du Seigneur et que l'on pouvait confisquer les dons de Dieu qui leur étaient destinés à eux aussi. Fra Toribio se heurtait aussi aux prêtres qui exigeaient des Indiens des signes immédiats de sainteté et de dévotion. Il les comparait au commerçant qui a acheté un mouton maigre et faible et qui, après lui avoir donné à manger un morceau de pain, va aussitôt le tâter pour voir s'il a grossi. Comment se terminèrent ces disputes, pape François ? Le pape Paul III rejeta les théories de ceux qui soutenaient que par nature, les Indiens étaient incapables d'accueillir l'Évangile et il apporta son soutien à ceux qui en facilitaient le baptême. Tout cela semblait lointain, mais aujourd'hui il existe des cercles et des milieux qui se présentent comme illustrados éclairés et enferment l'annonce de l'Évangile dans leur logique distordue qui divise le monde entre civilisation et barbarie. L'idée que le Seigneur compte parmi ses préférés tant de capacitas negras les irrite, les met de mauvaise humeur. Ils tiennent une grande partie de la famille humaine pour une entité inférieure, inadaptée à rejoindre, selon leurs critères, un niveau décent de vie, spirituelle et intellectuelle. À partir de là, il peut se développer un mépris pour les peuples considérés de second ordre. Tout ceci a fait surface à l'occasion du synode des évêques sur l'Amazonie. Alors d'aucuns, et ils sont nombreux, soulignent que la mission n'est plus une activité confiée exclusivement à des groupes spécifiques issus du monde ecclésial, à des professionnels spécialisés. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Dieu a choisi de convoquer les hommes et les femmes comme un peuple et non comme des êtres isolés. Personne ne se sauve seul, c'est-à-dire ni comme individu isolé, ni avec ses seules forces. Jésus ne dit pas aux apôtres de former un groupe exclusif, un groupe d'élite. L'ensemble du peuple fidèle de Dieu a la mission comme horizon. Tous les baptisés peuvent confesser le Christ dans les conditions où il se trouve, sans automatisme, sans lien de contrainte. Vous voulez dire que baptême et mission sont liés alors ? C'est la graine du baptême, qui peut fleurir de manière gratuite et de mille et une façons. Aussi la mission n'est-elle pas la compétence exclusive de groupes particuliers ? Personne ne peut revendiquer la compétence exclusive de maintenir en vie l'esprit missionnaire de l'Église, comme si l'Église était un corps mort à réanimer. Cela revient au Seigneur, c'est lui qui choisit de nombreuses voies, parfois pleines de fantaisie et de surprises, pour faire vivre au peuple de Dieu sa vocation missionnaire. Seul le peuple de Dieu dans sa totalité est infaillible en croyant. Quand un groupe se sépare de l'ensemble du peuple de Dieu, il veut assumer une position d'élite. Il perd la possibilité de prendre part à l'infaillible sensus videi, le sens de la foi des fidèles, du saint peuple de Dieu. Et comment peut-on rendre témoignage du Seigneur si l'on ne partage pas le sensus fidei, infaillible du peuple de Dieu ? Ce serait comme vouloir être un arbre sans avoir des racines. Pour reconnaître la participation du peuple de Dieu à la mission, est-il nécessaire de créer des charges ou des fonctions spéciales pour les laïcs ? Parfois dans l'Église, j'entends parler des laïcs engagés. Cette formule ne me convainc pas.
Si vous êtes un laïc baptisé, vous êtes déjà engagé. Le baptême suffit. Il n'est pas nécessaire d'imaginer un baptême double, un baptême spécial, réservé à la catégorie des laïcs engagés. Vous retrouverez cette émission également sur la chaîne YouTube Diocèse de Limoges. Et nous nous retrouverons pour le chapitre 10, samedi prochain, le 21 mai, à 8h45 sur RCF Limousin et la chaîne YouTube Diocèse de Limoges. Très bonne journée à vous tous.